Ce mercredi 7 janvier, les employés de la société Roux Bâtiment de Nîmes étaient réunis au tribunal de commerce en compagnie de leur avocat Maître Ferry suite à l'hypothétique fermeture définitive de leur entreprise, après que ceux-ci aient trouvé porte close en se rendant à leur travail le 19 décembre dernier, sans qu'aucune lettre leur soit adressée et aucune explication fournie. À ce jour, 3 aspects se présentent. Bien, écoutez, 3 aspects. Le premier, c'est l'aspect prud'homal, c'est-à-dire que différentes procédures sont en cours au Conseil de prud'homme pour permettre aux salariés de percevoir les droits qui ne leur ont pas été réglés, des primes de panier, des indemnités, enfin une procédure classique au Conseil de prud'homme. Deuxième aspect de la procédure de l'affaire Bâtiment Roux, c'est le volet commercial, c'est celui qui est évoqué aujourd'hui sur la question de savoir s'il faut redresser l'entreprise ou la liquider. Les débats auront lieu tout à l'heure. On serait favorable, nous, à ce qu'au moins pendant un temps, la société puisse perdurer, parce que de beaux chantiers sont en cours et il est dommage de les voir abandonnés par son chef d'entreprise. Et puis le troisième aspect, qui chevauche avec celui d'aujourd'hui, vous savez que les procédures au commerce imposent la présence d'un représentant du procureur de la République. Il est présent. Je me suis déjà ouvert auprès de lui de ce que certains de ses salariés ont énoncé comme étant la commission d'infraction. Il appartiendra à ses services d'enquête de les vérifier. L'ensemble du personnel ne se fait pas d'illusions et pense à cette étape de l'affaire qu'une liquidation judiciaire risque d'être l'issue fatale, même si au fond d'eux, ils échafaudent d'autres solutions. Nous sommes là aujourd'hui avec tout le personnel pour manifester notre déconvenue et demander éventuellement de savoir si on pouvait avoir au lieu d'avoir une liquidation judiciaire, avoir justement la possibilité de repartir avec l'entreprise sous une forme d'une SCOP ou autre chose comme ça, sous l'égide des mandataires. Voilà. À la sortie de l'entrevue, Maître Ferry était assez pessimiste et le personnel ne cachait pas son mécontentement. L'actif serait de 580 000 euros. Le passif serait de 861 690 euros. Voilà. Si ces chiffres sont sincères, la société Roux est bien en état de cessation de paiement. À vérifier. On n'y croit pas. Ou du moins, on émet l'hypothèse que cette déclaration ne serait pas tout à fait conforme. À partir de là, il ne peut pas échapper à l'administrateur la nécessité de le vérifier. Si la loi ne lui en faisait pas obligation, de toute façon, c'est son rôle. S'il y a liquidation judiciaire, les employés en seront avisés la semaine prochaine et la procédure classique se mettra en place permettant aux licenciés d'être réglés de leurs droits au titre des indemnités qui leur sont dues. Quant aux liquidateurs, on saura la semaine prochaine qui sera nommé.